Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 avril. J'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais simplement vous préciser que oui, je fais toujours les guidances à distance. Donc, vous pouvez m'écrire si vous avez besoin d'un tirage, que ce soit pour un domaine ou si vous souhaitez un tirage complet sur tous les domaines de votre vie. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse email sous la vidéo. Dans la barre d'infos, vous avez tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'éclaircir une situation. Alors pour cette semaine on est parti. Alors j'ai pris plusieurs cartes. Pour cette semaine j'ai fait un petit peu différemment. Alors on aura des énergies générales, on aura le domaine sentimental, le domaine professionnel, matériel, financier. On aura également une guidance spirituelle. Et puis on va commencer avec l'énergie principale déjà pour cette semaine. Et nous avons eu la carte du message, des écrits, des nouvelles. Donc il y a peut-être cette semaine un message important qui va vous arriver, ou bien c'est vous qui allez donner des informations importantes à quelqu'un, vous allez reprendre contact. Peut-être que vous attendez des démarches, vous attendez des contrats, quelque chose ici, un engagement, une signature. Vous êtes peut-être vous-même en train de faire des démarches administratives ou en train de monter un dossier ou en train d'écrire aussi. Ça peut nous dire aussi que l'écriture est libératrice, l'écriture est importante actuellement dans nos vies. C'est vrai que en période de confinement, eh bien, pourquoi pas écrire, poser, effectivement, prendre le temps de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. En tout cas, voilà, cette semaine, des messages, des nouvelles, on communique beaucoup, on transmet, on s'engage, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des démarches administratives. Alors, on va prendre tout de suite un message des acoufanges pour cette semaine. Et nous avons eu en conseil de la semaine cette carte-là. Alors, je vous la montre un petit peu plus près. On voit ces deux acoufanges. Il y en a un qui tend son cœur à l'autre. Et en échange, il retire son masque. Donc, je vais vous lire le message de cette carte. Alors, cet acoufange t'invite à l'authenticité. La vie nous contraint parfois à porter des masques afin d'être accepté, intégré ou encore pour se protéger. Aujourd'hui, tu es enfin prêt à laisser tomber ces masques et à rayonner de tout ton être. Sur le plan physique, une situation nécessite un éclaircissement, quelque chose t'a été caché, mais tout sera bientôt révélé. Une personne autour de toi n'est pas ce qu'elle prétend être, attention au risque du prix. Il se peut qu'une situation te demande une grande intégrité et beaucoup d'authenticité. Quoi que tu entreprennes, fais-le avec honnêteté et en accord avec ce que tu es. Sur le plan émotionnel, on nous parle d'émotions qui peuvent être refoulées. Rassure-toi, la vie les fait remonter à la surface pour que tu aies l'opportunité de les libérer. Attention aux faux semblants dans tes relations, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour plaire. Il se peut qu'une de tes relations ne soit pas honnête et porte un masque par intérêt. Donc là, il y a encore une fois cette idée de soi-même, d'être vrai, d'être authentique, d'être soi-même. Il y a peut-être aussi besoin de faire attention. Peut-être qu'autour de nous, certaines personnes portent des masques. Donc on nous invite vraiment à faire régner cette ambiance un petit peu de vérité autour de nous. C'est un petit peu la tombée des illusions. Encore une fois, on est dans cette période de pleine lune là qui éclaire toutes les situations, qui met en lumière toutes les faussetés, tout ce qu'il y a à travailler aussi. Donc c'est une carte qui nous parle surtout d'être authentique, de faire tomber les masques cette semaine. Ceux qu'on porte bien sûr, mais ceux qu'on peut avoir autour de nous aussi dans notre vie. Allez, on va continuer avec tout ce qui est domaine professionnel, financier, matériel. Alors avec l'oracle des astres, nous avons eu la Vierge, le Soleil et la protection. Donc là, on y dit qu'au niveau professionnel, matériel, au niveau des activités, eh bien, on nous invite déjà avec le signe de la Vierge à être organisé, à être minutieux, à réfléchir, à planifier les choses. Et on va récolter quoi? On va récolter ici le soleil, donc une amélioration d'une situation. Donc sur le plan matériel, professionnel, il y a quelque chose ici qui vous apporte un succès.
l'amélioration d'une situation financière, matérielle, les conflits s'arrangent au niveau pro, ou bien ce sont des problèmes d'argent qui s'arrangent, on trouve effectivement des compromis, des solutions, on reçoit de l'aide parce qu'on a la carte de la protection qui nous dit qu'on est soutenu dans nos projets et puis on reçoit des appuis. Donc c'est vraiment l'idée ici de faire les choses comme il faut, de réfléchir, de s'organiser, d'être malin, d'être bien, comment dire, oui, de faire les choses, voilà, d'être perspicace, voilà, c'est le mot que je cherchais, hein, de s'y mettre, hein, de faire les choses comme il faut, effectivement, cette semaine, se donner, voilà, donner un bon coup de collier, comme on dit, parce qu'on a le succès assuré, hein. On voit qu'on va trouver des appuis, du soutien dans nos projets pour nous aider aussi, et on voit qu'on va vers une amélioration, vers un succès. Donc, si vous attendez des réponses cette semaine sur le plan matériel, financier, professionnel, c'est vraiment de très bon augure, hein. D'ailleurs ici, avec l'oracle des miroirs, pardon, on voit la carte de la victoire. Donc on voit ici qu'on arrive à dépasser quelque chose ici. Donc s'il y a des challenges, on va les vaincre, hein. On a la carte de la réussite ici. On voit que par rapport au temps, par rapport au choix que nous avons fait ou au choix que nous sommes en train de faire actuellement, la voie que nous sommes en train de prendre, eh bien, elle nous amène à un succès certain, même si ça nécessite encore de patienter. On voit que ce qu'on est en train de mettre en marche actuellement, ça nous amène à cette victoire-là certaine et qu'on est soutenu dans nos projets. Parce que cette protection, elle n'est pas seulement ici terrestre, elle est aussi du divin. Donc là, on voit que finalement, notre atout, le conseil de cette semaine, ce serait, voilà, par rapport à tout ce qui est professionnel, professionnel, matériel, financier, activité, eh bien, on est sur la bonne voie. Il faut simplement eh bien, se donner les moyens de ces efforts, hein. Il faut faire les efforts, il faut mettre les choses en place, il faut faire les choses comme il faut, être minutieux, s'organiser, planifier les choses, faire les choses en règle. Et avec le temps, ce sera payant puisqu'on a la victoire au bout, hein. En tout cas, on nous dit bien qu'on est sur la bonne voie, qu'on prend les bonnes décisions actuellement au niveau matériel. Alors ici, avec le Tilif, on nous parle ici d'une petite déception au niveau d'un ami, hein. Il se pourrait qu'effectivement, il y ait une petite déception. On peut effectivement faire tomber, ça peut rejoindre la carte des masques des accoufanges. Il peut y avoir une petite déception par rapport à un ami. On nous voit qu'il y a de l'amour dans l'air aussi cette semaine. Ouais. Donc au niveau de la déception par rapport à un ami, je dirais que c'est une question de jalousie. Il peut y avoir des jalousies autour de vous. Vous pouvez vous rendre compte que certaines personnes jalousent un petit peu soit vos relations amoureuses, soit votre succès matériel, professionnel, hein. Et du coup, vous allez peut-être, voilà, couper certains liens en vous rendant compte que ces personnes un petit peu voilà, sont jalouses de vous. On voit qu'il y a de l'amour dans l'air, hein, cette semaine, hein. Il peut y avoir effectivement du flirt, des nouvelles rencontres. Alors bien sûr, actuellement on ne peut pas sortir, donc ce sont des prises de contact à distance, bien évidemment, hein. On voit qu'on va recevoir des nouvelles de quelqu'un de sage, de quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Donc ça rejoint la carte des conseils ici. On va pouvoir trouver vraiment des soutiens, des appuis. Ici, on nous dit de garder un équilibre en toute chose, hein, de ne pas aller dans les extrêmes cette semaine au niveau de sa santé, au niveau de son hygiène de vie. Donc, on essaie de garder malgré tout, voilà, un juste équilibre en toute chose. C'est aussi au niveau émotionnel où on nous invite, voilà, à ne pas, voilà, à essayer de réguler un petit peu, d'être maître un petit peu de nos émotions. Alors ici, on nous dit qu'on est sur la voie du succès. Donc ça rejoint ici la carte de la victoire. On voit bien que tout ce qu'on est en train de faire ici, tout ce qu'on est en train de surmonter, nous amène au succès. Donc ça nous invite vraiment à garder la foi et à continuer à faire des efforts dans ce qu'on est en train de faire, dans nos projets, parce que on est assuré de réussir, même si actuellement on a l'impression vraiment de grimper la montagne. C'est vraiment ça. Alors ici, on nous dit qu'on a besoin quand même de se reposer, hein. Physiquement, mentalement, il y a quand même ici une certaine fatigue qui peut se ressentir. On nous dit aussi de ne pas, par rapport à ce qui nous arrive, de rester humble par rapport au succès, de rester intègre également.
Donc on voit bien ici qu'il y a une certaine abondance qui arrive au niveau financier, au niveau matériel. Et on nous dit aussi que c'est un temps, voilà, pour mettre un petit peu pour s'amuser aussi un petit peu. Il faut, même si on travaille beaucoup, même s'il y a des efforts à faire, il faut toujours garder du temps pour prendre soin de soi. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une abondance financière. Donc si vous attendez des rentrées d'argent, c'est très probable, pardon, que ça arrive cette semaine. Alors maintenant, au niveau amoureux. Alors ici, avec l'oracle La Voix du Cœur, on voit qu'il y a bien l'amour est là. L'amour est là, on va encore une fois regarder, on retrouve les masques, ah c'est rigolo. Donc on a encore cette idée ici d'arrêter de porter des masques nous-mêmes, d'arrêter de faire croire quelque chose, de dire la vérité, d'être authentique cette semaine et de chercher à s'entourer aussi de personnes authentiques. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a de la réconciliation dans l'air. Donc on voit bien ici qu'on est dans des démarches de communication. Donc c'est possible que effectivement vous receviez des messages de quelqu'un qui souhaite venir se réconcilier ou que ce soit l'inverse. Mais ça va permettre, si vous voulez, cette semaine au niveau affectif relationnel, vraiment de cerner les personnes, de démêler le vrai du faux dans des situations. On va mieux comprendre, je pense, certaines situations qui pour le moment étaient peut-être un peu dans le brouillard. Là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir y voir plus clair. Hein. On va vraiment... ouais. Vous voyez, ici, on nous parle de clairvoyance, d'intuition. Donc, on voit bien ici qu'on va... on va vraiment pouvoir faire confiance finalement à son intuition. On va vraiment voir les choses comme elles sont, on va voir au-delà de certaines situations. On va comprendre les situations. Parce qu'on voit qu'ici, qu'on avait du mal à comprendre. Dans une situation ici, peut-être sentimentale, eh bien, on était perdu. On ne sait pas quelle voie prendre par rapport à sa situation. On ne sait pas quoi penser de l'autre, peut-être. Où est-ce qu'on va dans cette relation? On est perdu. On voit qu'ici, on est en perte de repère complètement dans sa vie personnelle et sentimentale. On voit qu'il y a une fin ici. Il y a une nouvelle direction qui est prise. Il y a un recommencement. Alors, pour certains, on va parler de déménagement. Pour d'autres, on parle de changement, de nouvelles directions à donner dans sa vie personnelle et sentimentale. Donc, peut-être que vous allez prendre des décisions importantes concernant votre vie sentimentale. Hein. On voit que vous allez utiliser votre intuition pour faire ces choix-là. Ici, on vous parle du yin et du yang. Donc, il y a un juste équilibre cette semaine à avoir dans son énergie yin, féminine, qui est de l'intuition, de la passivité, de la réflexion, et puis celle du yang qui est l'action, qui est la partie masculine, qui est vraiment la partie active. Hein. Donc il y a peut-être un juste équilibre à trouver entre le yin et le yang, entre sa partie féminine, sa partie masculine, entre la réflexion et l'action, entre voilà, l'intuition, la réflexion et l'action. Il y a vraiment ce juste équilibre à trouver. C'est aussi notre dualité qui sera mise en lumière cette semaine et tout à l'heure on nous a invité justement à trouver un juste équilibre en toutes choses. Donc je pense que là il y a des choses qui vont s'équilibrer cette semaine au niveau du cœur. Ici, cette carte, elle nous parle d'écouter notre intuition parce que dans le cadre de votre relation amoureuse, vous ressentez ce qui se passe au fond de vous et vous pouvez vous faire confiance. C'est ce qu'on nous dit ici. De toute façon, on l'avait déjà ici. Hein. On nous disait que par rapport à votre relation, s'il y a des choix à faire, eh bien, écoutez-vous, parce qu'au fond de vous, vous savez quelle décision prendre, vous savez quoi penser de l'autre, vous savez ce qu'il ressent, et vous avez raison, hein, parce que cette carte, elle nous dit que vos ressentis sont bons. Alors ici, on a la carte du téléphone. Alors, comme vous pouvez remarquer, c'est un téléphone ancienne génération, hein, c'est pas un smartphone ici, c'est vraiment l'ancien téléphone avec les cadrans. Donc là, on nous parle ici de reprise de contact, qu'il est important qu'il y en ait un des deux dans la relation qui fasse le premier pas. Donc tout à l'heure, on avait la réconciliation. En carte principale des énergies de la semaine, on avait les messages, les nouvelles. Donc oui, c'est une semaine de reprise de contact, de réconciliation. On met les choses au clair ici. Alors, cette carte, elle peut aussi parler de reprendre contact avec une personne de l'ancienne génération. Hein. Ça peut être aussi au niveau familial, c'est pas que au niveau amoureux. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous allez recevoir ou prendre des nouvelles d'une personne peut-être plus âgée que vous. Hein. Ça peut être un grand-parent, un parent ici aussi. Hein. Allez, on passe à la guidance spirituelle maintenant.
Alors là, avec les haïkus, on a eu la carte de la patience. Donc cette carte, elle va nous dire qu'effectivement, on est d'un point de vue d'éveil spirituel, personnel, ici, il faut lâcher prise. Hein. On nous dit que nos efforts seront payants. Alors, je vais vous lire le petit message de cette carte. Tout vient à point à qui sait attendre. Vous saurez attendre le moment opportun pour agir. Des forces bienfaisantes ont travaillé pour vous. Vous saurez être reconnaissant pour les cadeaux qu'elles vous offriront. Ces cadeaux seront les fruits de votre non-résistance aux événements antérieurs. Vous avez expérimenté le lâcher-prise et compris ses bienfaits. Donc cette carte, elle nous parle de passivité, de patience, de lâcher-prise, d'aide extérieure et surtout de confiance en l'avenir. Donc on nous dit, voilà, ça fait partie du plan, ayez foi, ayez confiance en l'avenir. Vous comprendrez les choses peut-être une fois qu'elles seront terminées. Hein, c'est souvent le cas, on est dans une période d'apprentissage, de mouvement, d'éveil, de développement, d'élévation. Donc patience et ayez foi en ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu ici, avec l'oracle universel, on a eu le chaos, l'équilibre encore une fois, et l'essence. Donc ici, on nous parle encore une fois de trouver un juste équilibre, de trouver l'harmonie, de faire régner l'harmonie dans une période ici chaotique. Hein. Ici, on voit qu'on est dans la confusion, qu'on a l'impression qu'actuellement, dans notre vie, tout est en train de falling apart, tout est en train de s'effondrer. On traverse encore une fois ce trou noir, c'est une carte, le trou noir, on l'attire souvent hein, dans les énergies quotidiennes, hein, avec l'oracle des astres. Et bien ici, celle-ci, elle est un petit peu synonyme, on va dire. Le chaos, eh bien, il faut en passer par là pour renaître, en fait. Tout est en train de se détruire, tout est en mouvement, tout est instable actuellement. Mais c'est aussi ce qui nous permet de retrouver notre essence, de nous reconnecter à notre âme, de nous reconnecter finalement encore une fois à ce qui est authentique. Hein. Le diamant ici, c'est votre essence, c'est la pureté. C'est la pureté, c'est ce qui est vrai, c'est la vérité, c'est tout ce qui est authentique. Donc dans ce chaos-là, ça permet de faire émerger un diamant. Ce diamant, c'est votre âme, c'est votre pureté, votre authenticité, c'est aussi celle des autres autour de vous. Donc ça rejoint ici le « soyez authentique » et faites tomber les masques, les vôtres et ceux des autres. On est ici dans une période effectivement où les vérités tombent, la vérité éclate. Mince, j'arrive pas à parler. On revient à l'essentiel, on revient à ce qui est basique, naturel, indispensable. Donc en fait, on fait du tri, hein. On revient à la pure simplicité, mais c'est pour un mieux, hein, parce que ça permet aussi de faire du tri, de retrouver une harmonie, hein, finalement. C'est un chaos nécessaire pour purifier, pour vous élever, pour revenir à votre essence, à votre âme, à ce que vous êtes vraiment, à trouver votre voie et retrouver votre équilibre. L'harmonie, elle viendra après ce chaos. Et en plus, ça fait émerger le diamant qui est en vous, la pureté de votre âme. Très, très beau message. Et ici, nous avons eu... Voilà. Ici, on voit que effectivement, on se pose beaucoup de questions. On est dans une période de doute. On cherche son chemin de vie. On cherche sa voie. On est sur une voie d'éveil spirituel. On est en train de s'élever. On cherche à s'élever. Mais pour certains, on est encore incertain. Est-ce que je prends la bonne voie? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais actuellement est juste? Est-ce que je suis bien ici? Est-ce que je suis bien ancrée? Est-ce que je sais faire les choses, etc. On vous dit, ayez foi, encore une fois, ayez foi en ce que vous êtes, en ce que vous faites aussi. Et ça, c'est la carte de la clairvoyance. Donc, on nous dit que pour certains, on s'éveille. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de réveiller aussi, de prendre conscience de leur capacité, de leur clairvoyance justement. Et c'est surtout que votre intuition vous guide. Hein. Donc on est en train ici de voir clairement des choses qui émergent. Alors je pense, comme je le dis souvent, mais c'est vrai que cette situation de confinement, elle va faire émerger beaucoup de choses en chacun. Et à la fin du confinement, on aura tous changé, on aura tous évolué. Il y aura, parce qu'il y a des prises de conscience qui vont être faites. Et c'est ça, c'est exactement ça. Ayez foi, faites-vous confiance, mais... J'ai l'impression qu'ici, on nous dit qu'il y a vraiment des vérités, quelque chose de pur qui est en train de se révéler à nous. Et chacun est en train de
de faire ce travail sur soi au niveau spirituel pour s'éveiller et pour retrouver sa nature, pour retrouver sa voie. Hein. Donc faites-vous confiance parce que vous allez ouvrir les yeux, je pense. La clairvoyance ici, elle nous dit qu'on ouvre les yeux, qu'on voit les choses comme elles sont. C'est aussi des prises de conscience et on voit les choses enfin. Donc on comprend où est sa place et aussi on continue sur sa voie. Mais on nous dit d'avoir foi en ce qu'on est et en ce qu'on fait. Allez, on termine avec donc le petit carré fantabuleux. Alors, on nous parle ici de gestation, donc de projet qui prend du temps, mais qui arrive. Donc là, ici, ce sont les énergies générales hein, de la semaine. On revient sur le général. Donc, ça parle de tous les domaines, bien sûr. Alors déjà, on voit qu'on a la protection angélique, on a la clé, on a des projets qui sont en train de se faire ici, qui sont encore cachés, mais qui vont être révélés dans les mois prochains. Et on a la carte de la lumière. Waouh, super tirage. Donc ici, on a la plume. La plume qui fait référence ici donc à cette carte des écrits. Donc on voit bien que y a quelque chose ici qui arrive à nous, des écrits, des signatures, des engagements qui sont pris. Ça peut être aussi des examens. Ça peut être voilà, des démarches que vous faites. Peut-être que c'est aussi la reprise de contact avec quelqu'un. Hein, ce sont les messages, la plume. On voit que ça va éclaircir une situation pour vous, hein, puisqu'on a la clé ici. Donc pour moi, il y a la réussite par rapport à des messages, par rapport à des démarches. On voit bien qu'on trouve des solutions. On va pouvoir ouvrir ce cadenas-là puisqu'on a la clé. Et ça va nous... L'idée générale ici du tirage quand même, c'est l'idée de faire grandir des choses. Il y a quelque chose, il y a un projet, une relation, il y a quelque chose qui se développe en vous. Hein. On est en train de rêver pour l'avenir, on est en train de faire grandir quelque chose ici. On peaufine ses projets. On voit qu'il y a la réussite. Il y a un coup de chance ici. Il y a une opportunité. Donc, il y a la réussite certaine si vous attendez des nouvelles concernant un entretien, concernant une formation, un diplôme. Il y a vraiment la réussite ici. Ça peut être aussi financier puisque le trèfle nous parle aussi de chance au niveau des finances. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre. On a une grande protection. On est guidé en fait, on est guidé et on a une réussite. Donc ça nous dit que tout ce qu'on est en train d'entreprendre finalement, même si pour l'instant il faut patienter encore parce que c'est à l'état de projet, eh bien ça va aboutir. Et en tout cas, il peut y avoir déjà une prise de contact cette semaine, des nouvelles qui arrivent, des démarches qui sont faites, des accords qui sont trouvés. Et on commence à trouver sa voie, on trouve surtout des solutions. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de la communication aussi. Tout s'éclaire. Hein. Vraiment, cette carte de la lumière, elle éclaire la semaine ici par rapport à nos projets, par rapport à ce que l'on souhaite. Alors ici, on voit qu'on va pouvoir encore une fois décider de garder et de garder ou de jeter. Donc il y a l'idée ici de faire du tri encore une fois. Hein. On peut très bien décider de fermer la porte ici avec ce verrou à quelqu'un ou à quelque chose, hein. Tourner la page par rapport à un travail, à une relation, hein. Tout dépend de votre vie, à des habitudes, à quelque chose finalement qui vous enferme. Il y a quelque chose qui vous enfermait, qui vous retenait, sur lequel vous souhaitez vraiment, voilà, on découpe ici, on prend les petits ciseaux, hop, on découpe selon les traits. On se sépare de ce qui ne nous convient plus, de ce qui nous enferme. On ouvre une nouvelle porte tout simplement parce qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent aussi derrière. Hein. Donc on voyait bien de toute façon ici hein, qu'il y avait l'abondance financière matérielle qui arrivait. On a plusieurs quand même, les jeux se regroupent ici pour nous dire que cette semaine, il y a l'éclaircie. Hein. On avait le soleil ici avec les astres, ici on a la lumière. Il y a bien quelque chose là, le soleil qui revient, l'éclaircie qui revient, il y a beaucoup de messages, de nouvelles, d'écrits cette semaine. Il y a de l'arrivée matérielle d'argent également. On voit qu'on trouve des solutions et on fait le tri, on enlève les masques, se comporte, on fait du tri dans ses relations. On va vers quelque chose de plus pur, de plus essentiel, de plus basique, mais qui nous correspond. On trouve vraiment ici, on est vraiment en train d'épurer une situation, d'épurer notre vie, de faire un grand tri de printemps, un grand ménage. Et on a une belle protection également angélique que l'on retrouve plusieurs fois dans le jeu. Hein. Donc on peut également ressentir voilà, la présence des êtres de lumière près de nous cette semaine. Hein. Ça peut être très très fort par rapport à d'autres semaines.
En tout cas, on voit que c'est quand même voilà, un très très beau tirage. Il y a vraiment de belles énergies pour cette semaine, hein, où il y a des reprises de contact, il y a des démarches qui aboutissent, des projets aussi qu'on est en train voilà, de faire grandir. Il y a des choses qui se débloquent. On ferme la porte à certains, mais il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et c'est aussi des fins qui sont prévues, des fins qui font partie du plan divin en quelque sorte, hein. Il y a l'idée quand même ici que tout était prévu, mais il y a l'idée que c'est notre voie, hein. On est dans une démarche ici de purification, mais surtout de vérité, de pureté. On veut la vérité, on veut se reconnecter à soi, on veut trouver sa voie. Et on va vers la victoire parce qu'on a cette prise de conscience-là et on fait ce tri qui est nécessaire. Parce que, effectivement, si on veut aller vers le changement, on ne peut pas aller vers le changement si on n'accepte pas de laisser certaines choses, que ce soit des habitudes, des croyances ou même des personnes. Parce que ça fait partie de la vie quand on évolue. Eh bien, on élève ses vibrations aussi. Et puis, du coup, on rencontre de nouvelles personnes qui vont avoir des intérêts communs avec nous et des vibrations qui sont les mêmes. Et du coup, voilà, des personnes qui vibrent sur d'autres fréquences, effectivement, ça ne va pas forcément nous parler. Donc, la vie fait que on se sépare, on s'éloigne, ça n'est plus. Et c'est ainsi, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de regret à avoir, hein. D'ailleurs, il faut que je vous fasse absolument la vidéo sur comment élever les vibrations parce que c'est très, très important, surtout en ce moment, par rapport à ce qui se passe. Donc je vous la ferai très prochainement, dans la semaine prochaine, il faut que je prenne le temps de le faire. Donc voilà les amis pour les énergies de la semaine qui sont vraiment rayonnantes, qui sont vraiment très très belles. J'espère que cette guidance vous apportera des réponses, des éclaircissements et beaucoup d'espoir. En tout cas moi je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de paix sur vous, sur votre famille, sur vos proches. Prenez bien soin de vous et puis à très vite. Merci beaucoup les amis.